15% de la population mondiale est atteinte d'une forme de handicap et une personne sur 15 est atteinte d'une déficience auditive handicapante. Ça fait 466 millions d'individus malentendants sur Terre. Aujourd'hui, leurs seuls moyens pour communiquer sont l'écriture et la langue des signes. Dimitri Kanevsky est chercheur chez Google et a perdu l'audition très jeune. Grâce à ses travaux, il permet aux personnes atteintes de troubles de la parole de dialoguer en personne à l'aide de la technologie du projet Euphonia. I lost hearing completely when I was 1 year old. Euphonia project was specifically created for people with non-standard speech. We make speech recognition in order to allow people to communicate with voice interactive devices like Google Home, Google Assistant, and we also want speech recognition system to allow people to communicate with other people. La technologie et le handicap sont deux domaines très liés. Et pour de nombreux scientifiques, les innovations viennent en renfort pour remédier à des troubles innés ou acquis. Alors, la cybernétique est encore loin d'une idée de l'humanité augmentée. En gros, les cyborgs, c'est pas pour tout de suite, on parle plutôt d'une humanité réparée. Le fondateur de la cybernétique lui-même, Norbert Wiener, voulait utiliser dès 1950 les technologies pour améliorer la façon dont les personnes sourdes et malentendantes perçoivent le monde. Il avait alors imaginé un gant qui permettait de percevoir les sonorités extérieures par le toucher. Il était accompagné de Helen Keller, sourde et aveugle de naissance. Elle était la première personne handicapée à avoir obtenu un diplôme universitaire. Malheureusement, le gant fut un échec. Lors des tests, Helen Keller n'a jamais réussi à comprendre aucun mot, seulement une expression, le rire. La technologie n'était pas au point et ne l'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. En effet, notre peau n'est pas assez sensible pour percevoir toute l'ambiguïté d'un dialogue. Mais ce n'était que le début du rapport des technologies au handicap. 50 ans plus tard, ces liens sont devenus si importants que par exemple le mannequin Victoria Modesta l'a entièrement intégré à son identité esthétique en arborant une jambe bionique dans ses clips et performances. Et c'est grave stylé. Mais du coup, où est-ce qu'on en est dans les travaux pour aider les personnes atteintes de troubles de la parole? Et pour ça, Marcus, il va vous en parler. Salut, bonne chance. Merci. De nos jours, il n'existe toujours pas de gants cybernétiques capables de retransmettre les sons environnants. Par contre, il existe bel et bien des logiciels qui permettent de retranscrire en temps réel les conversations orales pour les personnes malentendantes. Parmi les plus connus, on peut citer Live Transcribe. Cette application Android développée par Google permet de retranscrire en temps réel des conversations orales sous forme écrite. Elle peut même retranscrire une ambiance. Par exemple, si la personne en face de vous est en train de rigoler ou de siffler, si un chien aboie ou s'il y a de la musique. Live Transcribe permet donc de comprendre, là où Euphonia, le projet de Dimitri Kanevsky, permet d'être compris. Et ce n'est pas une mince affaire. Le problème des algorithmes de reconnaissance vocale, c'est qu'ils comportent un biais de conception. Par exemple, une enceinte Google Home va pouvoir reconnaître la majorité des voix, mais pas celle des personnes ayant des troubles de la parole. Le projet de Dimitri est justement de rendre accessibles les technologies interactives pour les personnes qui, comme lui, n'ont pas une facilité pour s'exprimer ou qui n'ont tout simplement pas une élocution qui correspond à des standards. Et il connaît bien cette situation puisque, en plus d'être sourd, ce qui rend son élocution difficile, il a également un très fort accent russe. Il est né en ex-URSS. C'est pour cette raison que ce mathématicien essaye depuis des années de concevoir un logiciel qui pourrait lui permettre de s'exprimer comme n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Euphonia est l'aboutissement de ses 30 ans de recherche à partir de modèles mathématiques qu'il a entièrement conçus lui-même. Pour l'instant, le logiciel n'est disponible qu'en anglais, puisqu'il n'est qu'expérimental. En revanche, comme tous les projets de Google, le but va être à la fin de l'internationaliser. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'invention de Dimitri Kanevsky lui est déjà utile dans sa vie quotidienne, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans son quotidien personnel. For the first time, I could speak to my granddaughters. They could understand me. I can give lectures everywhere. Sometimes it took 2 or 3 days to teach another transcriber to understand me. Now, I can immediately start to give a lecture. Before, if you would come to take interview from me, you would be hired transcriber.
She would transcribe in my speech and writing this. Les algorithmes de reconnaissance vocale font appel à des modèles de langage, des modèles phonétiques. Le problème, c'est que les personnes souffrant de troubles de la parole ne répondent justement à aucun modèle. Euphonia est un système personnalisé qui prend la forme d'un réseau neural artificiel qui s'entraîne par deep learning pour une seule et même voix. Dimitri Kanevsky a enregistré plus de 20 000 paroles, ce qui représente environ 20 000 heures de données vocales. Grâce à ça, Euphonia fonctionne par correspondance directe, sans aucun modèle intermédiaire. En clair, l'algorithme va retranscrire les sons sous forme de mots et de phrases qu'il a appris à reconnaître grâce à de l'entraînement. Concrètement, Euphonia transcrit les paroles enregistrées par l'utilisateur sous la forme d'un spectrogramme, un diagramme qui représente la structure des sons. Chaque mot, chaque lettre possède des variations très personnelles. Cette personnalisation est très utile puisque Euphonia n'a pas besoin de faire appel à d'autres modèles, il n'a pas non plus besoin d'être connecté à Internet pour recevoir des informations depuis le cloud. L'algorithme fonctionne localement, directement sur l'appareil où le logiciel est installé. Résultat, la couverture réseau importe peu et l'énergie nécessaire est minime. Dimitri, d'ailleurs, n'a pas besoin de recharger son téléphone dans la journée pour pouvoir utiliser le logiciel. So the main difficulties was not speech recognition accuracy, but how to reduce everything to make it small. Standard speech recognition has many components. It has many components that were developed for many years. Euphonia, it uses direct map, sequence to sequence, from speech to text, and this allows it to compress to small device that is local. À l'heure actuelle, Dimitri est le seul à pouvoir utiliser Euphonia aussi bien. Il est le premier à l'avoir entraîné, personne n'a enregistré encore autant de paroles que lui et personne ne l'utilise, comme lui, au quotidien. Mais Google a évidemment lancé une phase de test beaucoup plus large. Parmi ce premier échantillon, on trouve par exemple des personnes atteintes de la maladie de Charcot ou SLA. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui atteint les neurones moteurs, entraîne la paralysie et, entre autres, des difficultés pour s'exprimer. Aujourd'hui, on enregistre près de 1000 nouveaux cas par an en France. Euphonia est encore au stade expérimental, mais même lorsque la technologie sera entièrement au point, elle n'est pas destinée à être commercialisée. Comme Live Transcribe, elle pourra être téléchargée a priori gratuitement. Next step could be combine this with visual data, combine this with reading, and also understand emotions, and add sign language. That for this again, we need a lot of examples, how people speak, how they sign. D'ici 2050, le nombre de personnes sourdes et malentendantes devrait augmenter à 900 millions. Un projet comme Euphonia n'est donc pas destiné à une petite part de la population, bien au contraire, les besoins devraient même augmenter. Cette innovation s'inscrit dans le cadre bien plus large du programme d'accessibilité de Google. En dehors de Live Transcribe, on peut par exemple citer l'amplificateur de son. En branchant un casque, cette application disponible sur le Play Store permet d'améliorer la qualité des sons environnants en ajustant les sons trop faibles et les sons trop forts. Google prévoit également pour bientôt un dispositif spécifique à Google Slides. Si les malentendants doivent aujourd'hui se contenter de regarder les diapositives, eh bien grâce à cette technologie, ils pourront également lire sous forme de sous-titres les commentaires du présentateur ou de la présentatrice. Bon bah du coup pour sa première ça s'est plutôt bien passé hein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus louper aucun reportage. Quant à nous, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.